Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous accueille à Dubaï pour la première course de l'année sur le Ironman 70.3 de Dubaï que je vais faire dans quelques jours. Donc voilà, on est en pleine préparation. Je vais tout vous montrer, l'avant-course, pendant la course si on a suffisamment d'images bien sûr, et l'après-course. Je vous retrouverai pour débriefer sur cette course-là. Il y aura une météo très chaude. Évidemment, on est à Dubaï au mois de mars, mais il fait déjà très chaud. Que dire d'autre? J'espère faire une grande performance. Mon record actuel, c'est 3h46, donc j'espère faire un petit peu mieux. Le plateau va être vraiment très relevé avec une start piste de niveau mondial. Clairement, on sera 63 pros au départ, 1200 concurrents en comptant les Edge Group, donc ça a été une course très excitante. On a hâte d'être au départ. N'oubliez pas également de commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir de vous voir aussi nombreux à réagir à mes vidéos. N'oubliez pas également de liker, à chaque fois vous explosez le compteur des pouces bleus et ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous et c'est parti pour la vidéo de ma course sur l'Ironman 70.3 de Dubaï. Voilà les amis, on est 2 jours avant la course et je viens d'aller retirer les dossards. On a eu un autre petit sac comme presque chaque Ironman. J'ai tout ce qu'il faut pour nager désormais. J'ai plus qu'à faire une dernière session sur la swim course, donc c'est là où on va nager pour la compétition. Donc là, petit entraînement, un petit 2 km tranquillement. Ensuite on fera 6 km de course à pied tout à l'heure. Et voilà, tout est en règle, la préparation est finie, c'est juste un petit peu de récupération, tourner les bras. Donc voilà, en tout cas on profite du soleil, on profite du fait qu'il y a enfin une course en 2021 et j'espère que ce sera que l'une des nombreuses qu'il y aura en 2021 justement. Donc l'objectif de cette séance sur le parcours officiel de la course, c'est de prendre des repères, prendre un peu l'habitude et la température de l'eau en retournant les bras une dernière fois avant la course. Donc voilà, le vélo est prêt et là c'est le fameux moment où on rentre dans le parc à vélo pour déposer son vélo où il passera la nuit, mais rassurez-vous, il sera en sécurité évidemment. Donc voilà, nous on n'avait pas les sacs pour les transitions, on avait un rack, c'est uniquement pour les pros évidemment. Donc voilà, on voit qu'il y avait pas mal de vélos, là on voit mon nom, numéro 22 représentant la Belgique et mon vélo. Donc voilà, j'étais prêt à prendre le départ après ça. Nous sommes le jour de course, les tatouages sont prêts, le stress commence à monter, les sacs sont également prêts, donc rendez-vous à la transition que voici. On voit tous les athlètes pros qui sont déjà arrivés ou en train d'arriver et on va retrouver son vélo, vérifier que tout s'est bien passé, que les pneus sont bien gonflés, mettre les bouteilles d'hydratation et tout ce qu'il faut sur le vélo et pour la course à pied également. Bien sûr, comme avant chaque compétition, avant même que le soleil soit levé, place à l'échauffement.
L'échauffement a commencé environ 35-40 minutes avant le départ de la course. Un petit footing, un échauffement notamment à sec avec les bras. Et ensuite, je me suis rendu dans l'eau pour les 10 dernières minutes afin de pouvoir prendre la température de l'eau, faire quelques accélérations, prendre le rythme avant le départ officiel de la course. Bon les amis, on m'a donné ça dans le lunch packet d'arrivée de course. C'est un peu bleu, c'est un petit peu vert, mais bon la course s'est passée donc je vais essayer. En espérant que je perds la température et on va penser que j'ai le corona, mais... Ah ben, je sais toujours pas ce que c'est. Mais c'est bon, quand on a fait un triathlon, on peut tout manger. Voilà les amis, on se retrouve après l'Ironman 70.3 de Dubaï. On est le jour après, je suis prêt à analyser avec vous les données de la course. Je peux vous dire que je suis plutôt satisfait de ma course, que ce soit au niveau chronométrique et également ma place. Un top 12 avec la qualité, le plateau qu'il y avait au départ, c'est quand même très satisfaisant. Donc en tout j'ai fait 3h39 et 27 secondes, ce qui représente un record personnel, même si c'est pas le plus important sur demi-Ironman, mais c'est un record personnel battu de 7 minutes. Mais le parcours vélo est très rapide. Donc en natation c'est très bien passé, j'ai fait 24 minutes 50 sans combi. Donc je ne m'y attendais pas spécialement de passer sous les 25 minutes sans combi. Il y avait bien la distance, j'avais même 1920 mètres à la montre en 24-45 exactement en sortant de l'eau. Donc je suis assez satisfait, ça fait du 1,17 par 100 mètres. Donc voilà, les épisodes de quarantaine qui nous ont empêché de nager sont derrière nous maintenant et j'espère que ça ne reviendra pas. Donc je suis assez content de mon niveau désormais en natation. Ensuite en vélo, j'ai roulé à plus de 45 km/h, donc 1h59 pour les 90 km.
c'est pas mal. Il faudra trouver quand même des solutions pour aller un petit peu plus vite parce que c'est là où j'ai perdu du temps sur les leaders de la course et je pose le vélo 25e après avoir sorti de la natation 15e. Donc voilà, 25e au début de la course à pied, il faisait assez chaud, j'ai assez bien géré le vélo et le début de la course à pied, ce qui m'a permis de remonter pas mal de concurrents et de terminer à une honorable 12e place. Donc j'ai rattrapé en tout 14 personnes sur la course à pied, je suis vraiment content et j'ai couru un petit peu plus de 1h10 sur le semi, donc vraiment content à ce niveau-là, surtout que j'ai fait le deuxième 10 km, 30 secondes plus vite que le premier. Mais je pense que quand même d'une manière générale j'aurais peut-être pu aller un tout petit peu plus vite. Donc voilà, maintenant il est l'heure de retourner à l'entraînement après quelques jours de récup et de revenir sur les compétitions plus fort que jamais pour essayer de faire encore mieux, d'intégrer le top 10, voire mieux sur les prochaines courses. Donc je vous remercie de me suivre, je vous remercie tous pour vos messages très nombreux avant, pendant, ça je les ai vus après et après la course. Donc merci à tous de me suivre, de m'encourager, de me soutenir et je vous dis à très bientôt pour d'autres courses, pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et d'ici là, portez-vous bien.